sauver, prospère pour des familles, des pères et des bonheurs, des familles heureuses. Et cela est ta volonté. Je te prie de faire pénétrer ta parole au-dedans de chacun de nous ce soir. Merci pour ta fidélité. Dispose le cœur favorable. Que le cœur de chacun ce soir soit comme une terre fertile et produit beaucoup de fruits. Merci pour la victoire. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Ça, c'est bien. Amen. Le livre de 1 Timothée 5, le verset 8. Timothée 5, le verset 8. On commence par cette parole. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Alléluia. Voilà donc le thème autour duquel nous sommes réunis ce soir est ceci: le rôle de l'homme chrétien dans la vie spirituelle de sa famille. Donc l'homme chrétien, il y a aussi la femme chrétienne. Donc ici on parle des foyers, ou bien vie de couple, ou alors en d'autres termes la famille. Donc ici c'est l'homme chrétien, ou alors si vous voulez le mari chrétien et le papa chrétien. Alléluia. Papa chrétien ou mari chrétien. Quel est son rôle dans la vie spirituelle de sa famille ou de sa maison? Amen. Je vais exposer en 20 minutes. En 20 minutes. Et puis, donc, elle est 19h, presque 30. J'ai fini en 45 ou 50. Et puis, il reste du temps pour les questions. Gloire à Dieu. Donc, nous allons voir le rôle que tout homme chrétien doit jouer pour le bien-être spirituel de sa famille. Ça veut dire que de sa femme et de ses enfants. Amen. Voilà. Et parce que l'homme, le rôle de l'homme a été donné par Dieu. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens,
chapitre 11, la Bible dit que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Amen. Voilà. Donc c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage, qui a fait le mariage. C'est Dieu qui a donné ce rôle à l'homme. Il est le chef. Voilà. Chef ne veut pas dire ici commander, donner des ordres. Amen. Ne veut pas dire et obliger, ou bien ne veut pas dire tenir esclave. Mais cela veut dire que l'homme a des responsabilités. Voilà. Amen. Quand on parle de chef, on parle de responsabilité. Donc, l'homme est le chef de la famille. Et vous voyez que naturellement, l'homme est celui qui prend soin de sa famille au plan financier, de même au plan matériel, au plan social. C'est l'homme qui est à la tête pour tout faire. C'est l'homme qui donne l'argent des popotes. C'est l'homme qui habille la femme, qui la nourrit, qui nourrit les enfants. C'est l'homme qui scolarise les enfants. C'est l'homme qui a les charges financières, matérielles, scolaires, et tout, et tout, et tout. Et ça, c'est important. Gloire à Dieu. C'est important, mais ce qui est plus important que le chrétien, parce que quand on est chrétien, c'est une grâce, c'est une faveur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous fait gagner en plus. Ce n'est pas donné à tous les humains d'être chrétiens. Si toi tu es chrétien, c'est une grâce. Donc il faut profiter de cette grâce au maximum. Il y a ce que tu dois apporter à ta famille en tant qu'homme chrétien pour sa prospérité. Si tu ne le fais pas, alors tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que, par exemple, nourrir sa famille matériellement, donner l'argent des popotes, payer la scolarité, et quoi encore, et apporter les soins médicaux, et toutes ces choses-là, ça c'est ce que tout le monde fait. Même l'homme païen fait ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui est normal. Et quand un homme fait ça, c'est un responsable. Ça, c'est la première responsabilité de l'homme pour sa famille. Et c'est juste devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, selon le thème, la responsabilité qui est profitable. La responsabilité qui peut faire le bonheur de la famille. Qui peut faire, toi l'homme, de ta famille, une famille heureuse. Une famille de paix, de bonheur, de prospérité. C'est lorsque sa vie spirituelle est épanouie. Et comme l'homme est le chef, donc l'homme est le premier responsable alors de l'épanouissement de la vie spirituelle de sa famille. Si l'homme chrétien ne le fait pas, il n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc, vous voyez dans le jardin, quand l'homme et la femme, les deux ont péché, n'est-ce pas? Ils ont mangé le fruit interdit. Dieu s'est adressé premièrement à qui? Il s'est adressé à l'homme. Amen.
Et il a demandé à Adam, où es-tu? Voilà, où es-tu? Où es-tu veut dire que, où est ta responsabilité? À quelle place es-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis les choses sont renversées. Donc Dieu est en train de dire ici que l'homme n'est pas en train de remplir sa responsabilité. C'est vrai que certainement Ève avait mangé le fruit, mais quand Adam est arrivé, elle-même, elle a servi. Lui devait refuser d'abord, premièrement, de manger le fruit comme Ève, et puis deuxièmement, reprendre Ève, l'engueuler, pour dire, mais pourquoi tu as fait ça? Toi, tu sais que voilà ce que Dieu nous a dit. Pourquoi tu as fait? Mais il n'a rien fait de tout ça. Donc, les relations avec Dieu, là, l'homme a méprisé cela. Et suivez bien, c'est les révélations qui viennent. Ce qui s'est passé dans le jardin, et ce qui se passe aujourd'hui. Vous remarquez que dans les foyers, parce que quand le serpent est arrivé, le serpent a dit à Ève de manger le fruit. Ève, quand même, elle s'est défendue un peu. C'est vrai, non? Non, c'est vrai, non? Elle a dit quoi? Elle a dit que Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit-là. S'il vous plaît, disposez ici, enlevez le piano avec le bac là, et puis placez bien des chaises là. Amen. Et que je vois, parce que je donne le temps de poser des questions. Les gens sont assis là-bas, je ne les vois pas. Ève a défendu un peu, n'est-ce pas? Elle a défendu. Elle a dit que Dieu a dit de ne pas manger, que si on mange, voilà ce qui va se passer, c'est pas bon de manger. Le diable a dit non, que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Donc Dieu ne veut pas que vos yeux s'ouvrent, ne veut pas que vous voyez clair. Elle au moins, elle se défendit un peu. C'est vrai, non? Ouais. Mais quand elle a pris la pomme, le fruit, elle a donné à l'homme, n'est-ce pas? Est-ce que l'homme a dit quelque chose? C'est pourquoi j'ai dit ce qui continue aujourd'hui. Dans la vie des couples, on remarque aujourd'hui que les femmes sont plus spirituelles. Dites Amen. Les femmes sont plus spirituelles, plus zélées pour Dieu que les hommes. On remarque qu'il y a dans le couple, femme est chrétienne, l'homme est païen. On remarque où alors, dans les couples, les deux sont chrétiens, mais la femme est plus zélée. C'est vrai, non? Oui ou non? Généralement, les femmes sont plus zélées. Les hommes sont amorphes, nonchalants. Vous voyez? Et donc, ce qui s'est passé dans le jardin continue. L'homme n'est pas toujours à sa place, à son rôle spirituel dans la vie de sa famille. C'est pourquoi cette conférence est très importante. Alléluia. Et donc, de même que l'homme paye les factures et l'homme donne à manger à la petite famille, il prend soin de la petite famille, et médicaments, et ainsi de suite. L'homme devait jouer ce rôle qui est plus important que tout ça. Donner l'argent des popotes, payer le loyer et autres, tout ça c'est bon. C'est juste devant Dieu. Mais ce qui est plus important, qui est la plus grande part de l'homme dans la vie de sa famille, c'est la vie spirituelle de sa famille. Parce que la vie spirituelle, c'est la vie des vies. S'il n'y a pas de vie spirituelle dans une maison, il n'y a pas de paix. La maison est troublée. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de sécurité.
il n'y a pas d'harmonie et il n'y a pas de bénédiction. Les démons sont là, les difficultés de tous gens se succèdent, l'un après l'autre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les enfants vont bien manger, on va payer des bonnes écoles, cher et tout ça, mais s'ils ne sont pas éduqués spirituellement, alors c'est pas sûr qu'ils réussissent dans la vie. C'est pas sûr. On peut bien s'occuper d'eux, puis ils peuvent devenir des délinquants, des prostituées, des enfants de rue. Voilà. Amen. Des personnes envoûtées. Donc l'homme doit prendre soin de sa famille spirituellement. S'occuper de sa famille. C'est de ça qu'il est question ici. Parce que devant Dieu, c'est lui le responsable de tous les besoins de la famille. Amen. Dans Colossiens 3, verset 1 à 3. Colossiens 3, verset 1 à 3. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de là, à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Donc la vie de la famille est cachée avec Christ en Dieu. Et il appartient à l'homme de faire en sorte que cette vie soit entretenue spirituellement. Et comment l'homme doit le faire? Rapidement, je vais survoler. L'homme doit évangéliser sa maison. L'homme chrétien. Il doit évangéliser sa maison. Dans Acte 16, verset 30 à 31. Ce geôlier qui voulait se suicider, quand les portes de la prison étaient ouvertes, et les apôtres qui étaient en prison, Paul et Silas ont crié, que ne te tue pas, nous sommes là. Quand cet homme, ils sont allés vers lui, ils lui ont prêché l'évangile, il a accepté Jésus, et lui aussi, il allait évangéliser sa famille. Et lui et sa famille ont reçu les apôtres et ils se sont réunis ensemble avec les apôtres. Donc l'homme chrétien doit évangéliser sa famille. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens, on peut être chrétien puis on peut avoir des enfants qui sont des païens. On doit les évangéliser. Il ne faut pas dire non, il est né à l'église. Pourquoi il n'est pas chrétien? Et puis toi-même tu es là, tu es fâché. Non. Il faut l'évangéliser. Amen. Voilà. Ta femme peut rétrograder. Tu dois l'évangéliser pour la ramener. Amen. Parce que le salut de tout homme est lié à celui de sa famille. Voilà. Tu es un homme, quand ta famille n'est pas sauvée, et puis il y a des comportements bizarres, tu vas souffrir beaucoup de choses. Évangéliser votre famille. Deuxième chose à faire, par l'homme, l'homme doit prier avec sa famille. Les hommes doivent prier avec leurs femmes et leurs enfants. Voilà. En faisant ainsi, tu es en train de participer à la vie spirituelle de ta famille. Les hommes qui donnent l'argent seulement, ils payent les factures seulement, ils vont au travail, voilà. Quand le mois finit, ils présentent l'argent. Tout ça là, c'est bon.
Mais devant la vie spirituelle de la famille, c'est petit. Dis Amen. Il faut amener ta famille à la prière. À la prière. Il faut dire la prière. La prière. Si tu n'as pas cette force, demande à Dieu de te la donner. Priez avec ta femme, tes enfants. Attrapez-vous les mains. Très important. Deuxième chose, méditer la parole de Dieu avec sa famille. Pour t'asseoir avec ta femme, tes enfants, prends la Bible et lis la Bible. Lis la Bible. Pour méditer ensemble. Donc, il faut culte familial. Et c'est l'homme qui doit le faire, l'homme chrétien. Quatrième point, servir Dieu avec sa famille. Comme Jésus l'a dit, dans Josué 24, verset 15, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà. Donc, un homme modèle, biblique, alors, doit servir Dieu avec sa famille. Amen. Servir Dieu avec sa famille. Généralement, ce sont les hommes qui empêchent leurs femmes et leurs enfants de servir Dieu. Alors que toi-même, tu devais être devant. C'est pas normal. Et cinquième chose, l'homme doit encourager sa famille à suivre le caractère divin. Donc la vie de piété. Dans 1 Timothée 3, verset 4. La vie de piété. Tu dois faire en sorte qu'il y ait la vie de piété dans ta maison. La vie de sanctification. La vie du caractère divin. La vie d'amour. Tu dois contrôler cela. Beaucoup des hommes font des cadeaux à leurs enfants quand ils ont réussi. Soit quand ils passent en classe supérieure. Amen. C'est bon. Mais il faut faire des cadeaux à l'enfant quand il a une bonne conduite selon la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai trouvé un petit garçon d'environ 5 à 6 ans. Son camarade l'a tapé. Et puis, il y a une femme qui est dans la voisine de le petit. Il dit, mais ton camarade a tapé, toi tu ne veux pas le gifler. Hein? Toi tu as âgé que lui, et puis tu le laisses. Le petit dit, mais on va dire, il ne faut pas y faire parler au dehors. Alléluia. Un tel enfant, on doit le célébrer. Ce qu'il a dit là, c'est plus grand que encore BPC, encore Bac. Alléluia. Et puis il pleure. Et en pleurant, il dit, on va dire, on va y faire parler dehors. Donc, c'est un enfant qui est éduqué spirituellement. Alléluia. Et c'est ça, le caractère divin. Il y a aussi un petit garçon, quand on lui donne 100 francs pour aller à l'école, toujours il donne 50 francs à ses camarades à l'école. Il donne 25 à l'autre, il donne 25 à l'autre. Il donne 25 à l'autre, il donne 25 à l'autre. Et puis, un de ses camarades a fait le rapport à sa maman. Il dit que lui là,
Quand on va à l'école, là, toujours il partage son argent. Alléluia. Ça m'a dit, mais pourquoi tu partages ton argent? C'est pour ça toujours, quand tu descends, tu cours pour venir manger. Parce que tu ne manges pas à l'école. Il dit, mais à la maison ici, là, il nous a dit, on n'a qu'à aimer notre prochain. On n'a qu'à partager. On n'a qu'à vivre l'amour fraternel. Donc, ce sont mes camarades. Quand tu me donnes 100 francs, je donne 50 francs à 2 personnes, puis moi je prends 50 francs. Ce que tu as dit là, c'est ce que je fais. Gloire à Dieu. Voici. Donc, encourager la famille à vivre selon le caractère divin. Et le père doit condamner l'impiété, les impudicités et le mauvais langage à la maison, les mauvaises compagnies. Amen. 6e point, pour aider spirituellement sa famille, il faut des réunions d'adoration et des louanges dans la maison. Amen. Voilà. Dans la maison. Tu dois habituer ta maison à adorer Dieu, à louer Dieu. Pour que la présence de Dieu soit sur ta maison, sur ta famille. Et 7e point, l'homme doit intercéder pour sa famille. Intercéder. Intercéder. Tu dois prier pour ta femme, prier pour tes enfants. Si tu as 3 enfants et ta femme, tu prends chacun avec son nom, tu le présentes devant Dieu. Tu pries. Tous les liens démoniaques, les liens parentaux, les liens ancestraux, tu dois puiser ça dans la vie de tes enfants. Tous les mauvais caractères, les mauvais comportements, les sémences sataniques, et prier pour sa vie, pour leur vie plutôt, pour leur réussite. Voilà, pour leur succès dans la vie. Tu dois prier, 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 prier. Gêner pour ta femme, pour tes enfants. Quand tu fais ça devant Dieu, en tant qu'homme, tu es vraiment responsable. Et Dieu t'est récompensé. Alléluia. Et ce service spirituel est plus grand que donner l'argent chaque matin pour manger. Est plus grand que payer les vêtements pour être bien habillé. Est plus grand que payer le loyer. C'est vrai, ces choses-là sont importantes. Il ne faut pas enlever ça. Il ne faut pas dire que l'apôtre dit de ne plus vous habiller, de ne plus vous donner à manger. C'est pas ce que j'ai dit. Il dit au-delà de ça, il faut la vie spirituelle. S'il n'y a pas de vie spirituelle, alors toi l'homme, tout ce que tu es en train de faire, tu n'as rien fait. Ta famille serait comme une maison qui a été fondée, donc le fondement posé, les murs élevés, avec un joli plan, mais sans couverture. Ça dit sans toiture. Répondez-moi, est-ce qu'on peut habiter cette maison? Non, répondez-moi. On ne peut pas l'habiter. Quoique elle est bien, joli plan, vraiment peut-être bien grande. Mais comme il n'y a pas de toiture, on ne peut pas habiter ça. La vie spirituelle, c'est la toiture de la famille. C'est sous cette vie-là, la famille se repose. C'est sous cette vie, il y a la paix. Il y a le bonheur. Comme la Bible le dit, que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Donc, fais reposer ta famille à l'ombre du Tout-Puissant. Donne Dieu à ta famille. Parce que tout ce qui
vient d'être ici. Évangéliser ta famille. Prier avec ta petite famille. Et adorer avec ta petite famille. Méditer la parole de Dieu avec ta petite famille. Organiser des moments de louange d'adoration avec ta petite famille. Gloire à Dieu. Il faut le faire. Et ta famille sera demain en sécurité et elle sera heureuse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Acclamons le Seigneur.